maîtrise quand elle assiste à des canalisations de Maitreya, par exemple. Connecte-toi, juste pour savoir ce qui se passait, à quoi c'est connecté et ce qui se passe dans cette canalisation. En tout cas pour Elisabeth. Il y a une sorte de branchement qui s'effectue directement sur un égrégore. Et via ce branchement, il y a comme une sorte d'électricité coupante qui passe et qui vient déconstruire l'équilibre de son espace énergétique. Ça passe à travers ces failles. Mmh. Ok, ça se connecte à quoi? Un égrégore? De quoi Un s'agit-il? égrégore, oui. Un égrégore. Hein. Ok. Alors, lorsqu'elle est dans une canalisation de cristal Shaya, bon, je sais, ça va peut-être faire râler les gens, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Ce que je veux, c'est savoir, voilà, ce qui se passe exactement. À quoi ça, qu'est-ce que ça t'amène à Alors, quoi? ça connecte de toute façon à un égrégore. Ensuite, les effets ne se manifestent pas de la même façon, ne sont pas les mêmes pour tous les humains qui s'y connectent, Mhm. en fonction de leur état de conscience et de leur situation énergétique. Pour elle, pour elle précisément, à chaque égrégore auquel elle se connectait, c'était une occasion d'infiltration dans son espace énergétique par ses failles, au travers de ses failles. D'accord. Et quelle était la conséquence pour elle? Ça accentuait son déséquilibre énergétique. Très bien. Et pour être un peu plus complet dans cette exploration, regarde maintenant, puisque tu dis que c'est propre à chacun, trouve une personne pour qui les choses se passent différemment, on va dire peut-être mieux. Trouve-en une et dis-moi ce qui se passe pour elle. Alors pour qu'il y ait connexion à l'égrégore, ça se fait toujours par des failles. Donc plus les failles sont importantes, plus l'attachement est important et plus le déséquilibre énergétique est important. Donc ça passe à travers l'attachement Oui, et même voir la dépendance. et ça utilise les failles. D'accord. Est-ce que tu vois des personnes pour qui il ne se passe rien ou au contraire peut-être même bénéfique? Est-ce que tu vois des cas où ça peut être bénéfique? C'est bénéfique quand ça ne va pas plus loin que la première couche énergétique. C'est-à-dire quand juste il y a une première ouverture qui est faite, mais sans accès aux ouvertures suivantes. C'est-à-dire une première ouverture due à la curiosité et au désir d'accéder à d'autres paliers d'expansion de conscience. Et une fois on va dire le matériel, c'est pas de la connaissance, c'est plutôt du matériel énergétique transmis, mais il y a toujours un échange quand même qui se fait. Il y a du matériel énergétique qui est transmis, mais de l'énergie qui est soutirée. Donc ça peut rester soit en surface, soit aller beaucoup plus profondément suivant l'état énergétique de la personne. Mais quand ça reste en surface, il y a récupération de sa propre énergie par la suite et utilisation et transmutation du matériel reçu pour pouvoir continuer son propre chemin. Donc dans Très ce bien. cas-là, ça peut s'avérer positif, oui. Alors, est-ce que ça veut dire, en d'autres mots, qu'une personne qui est complètement ignorante, ça lui permet de s'ouvrir à quelque chose d'autre? C'est ça? De savoir que ça existe, qu'il y a d'autres possibilités? Oui. Si elle ne se laisse pas piéger dans la durée, oui. Voilà. Se piéger dans la durée, c'est-à-dire s'attacher et vouloir chercher une autorité supérieure que la C'est sienne ça. Mhm. et croire que des solutions extérieures sont possibles et pas en elle. Oui, Voilà, c'est là qu'est le piège en fait. c'est ça. Et l'attachement et les dépendances qui se créent derrière, C'est ça. qui donnent Attachement et qui donnent dépendance. des permissions et qui donnent des moyens.
Donc, on va dire aux égrégores et ce qui est derrière pour se nourrir. Oui, oui, et qui leur permettent de poser en quelque sorte leur crochet beaucoup plus profondément dans la psyché de la personne, mais jusqu'au plan spirituel. Voilà. Donc, c'est important que ce soit compris. Voilà. Et lorsque, juste pour enfoncer le clou, puisque maintenant, lorsque elle assiste à une canalisation de Marie, dis-moi ce qui se passe et à quoi Mais ça connecte. c'est toujours le même C'est la même processus. chose, hein? Ok, très bien. Parfait. Voilà, donc ça nous amène au plan que nous appelons archavélique, hein, le monde des anges, archanges et puis démons, etc. Le plan de la dualité et tous ces systèmes de croyances donc, qui se nourrissent de l'énergie des humains. C'est ça? Oui, Avec leurs attachements, leurs dépendances et leur on va dire, autorité qui sont remis à l'extérieur. oui. Voilà. Très bien. Donc, elle a travaillé donc avec un couple, avec qui elle a créé des projets et elle dit qu'elle a donné son pouvoir au mari, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Quelle information elle peut avoir par rapport à cette situation et dans cette croyance au fait qu'elle a donné son pouvoir? Une sorte de ronde entre une sorte de jeu, une sorte de ronde entre eux, qui a été créée artificiellement pour que l'énergie justement tourne en rond et ne parte pas dans une direction donnée. Artificiellement par qui? Par ces grilles que j'ai vues tout à l'heure. D'accord. Et quand tu parles d'énergie qui tourne en rond, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que l'énergie qui passe entre eux est intensifiée. C'est comme si les rapports humains étaient exacerbés. Et ça permet de détourner l'attention. Est-ce que tu veux dire exacerbé en termes de jeu de pouvoir ou Oui, c'est de ça. quoi tu parles? C'est ça, dans les relations humaines. En termes de jeu de pouvoir, d'émotion, d'implication dans les relations. D'accord. Ah oui, des causes et des effets. Oui, c'est ça. Bien. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a le sentiment d'avoir cédé son pouvoir à cet homme? Alors, c'est paradoxal parce que c'est dans un désir. Au départ, c'était un désir d'indépendance Mhm. pour pouvoir être tranquille. Mais le piège s'est refermé puisque ça a produit l'effet contraire où elle s'est retrouvée enfermée dans un type de relation. Mhm. Tu peux être plus précise? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de cet homme? C'est-à-dire elle a laissé envahir son espace énergétique personnel. Disons qu'il avait des ambitions et C'est comme si elle avait tourné le dos, c'est-à-dire qu'au lieu de défendre pied à pied son espace personnel, par lassitude et par esprit d'indépendance, c'est comme si elle avait tourné la tête de l'autre côté et elle les laissait faire. Mais pendant ce temps, il y a eu prise de pouvoir de l'un sur l'autre, prise de pouvoir de lui sur elle. en d'autres mots, est-ce que ça veut dire que sa responsabilité, puisqu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive, c'est d'avoir cédé son pouvoir à l'autre dans le sens de ne pas prendre ses responsabilités et laisser le poids de la responsabilité à l'autre? Oui, elle l'a laissé faire. Elle l'a laissé faire Par facilité? oui, par facilité et dire, comme si elle l'avait laissé s'occuper de ce qui ne l'intéressait plus, quelque chose comme ça, mais dans un désir de prendre son indépendance, de pouvoir, elle, avoir l'esprit tranquille pour faire autre chose. Mais insidieusement, le jeu de pouvoir s'est accentué et lui a pris le pouvoir jusqu'à ce qu'elle ne maîtrise plus le phénomène et qu'elle s'y retrouve piégée dans ce type de relation. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas non plus les mêmes ambitions tous les deux?
Ça veut dire il a pris le pouvoir qu'elle lui a laissé. C'est-à-dire que en d'autres termes, euh, euh, il a pris la place qu'elle lui laissait. C'est tout. Si elle Mhm. ne lui avait pas laissé la place, rien ne se serait passé. Et en même temps, c'était normal qu'il prenne la place, puisqu'elle l'a lui laissé, Oui, puisque lui était dans l'intention d'agir et de réussir et d'aboutir à ses projets. bah, à partir du moment où la place était laissée vacante, il l'a pris et c'est tout. Voilà. Donc il n'y a pas de jugement derrière, de bien ou Non, de mal. Il a simplement pris la place qui lui a été laissée. exact. Et donc, dans cette affaire, Elisabeth comprend maintenant parfaitement, on va dire, sa responsabilité. Oui, Il n'y a pas de victime dans l'univers. non. Bon, j'enfonce le clou, hein. Je m'amuse un peu. Bien, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée épuisée au point de se retrouver dans un fauteuil roulant? Regarde ce qui s'est passé dans cette aventure. Parce en laissant la place vacante, elle a laissé filer son énergie. Elle s'est laissée absorber son énergie euh, dans un projet qui lui correspondait de moins en moins. C'est comme si elle était déjà occupée à quelque chose d'autre sur le plan énergétique, mais sans avoir refermé la porte derrière elle on va dire, sur le projet numéro un. Donc en laissant la porte ouverte, toute son énergie a été aspirée. Est-ce que ça veut dire en d'autres mots que ce qui était au départ une aventure est devenu quelque part une prison pour elle, d'obligation, de C'est ça. nécessité, de etc. Oui, C'est ce qui lui a pesé, c'est ce qui prend de l'énergie. oui, Très bien. À tel point de se retrouver sur un fauteuil roulant? oui, bien sûr. Bien. C'est comme s'il y avait une sorte de négligence aussi, de négligence de ne pas avoir euh, gardé son énergie pour elle, de ne pas avoir sécurisé son espace énergétique. Mhm. Alors, quel enseignement elle peut tirer maintenant de cette situation, puisqu'il y a toujours un enseignement à tirer? De rester dans la vigilance de son espace énergétique et d'être en accord complet avec elle-même. Et de rester vigilante par rapport à ce que ses actions euh, correspondent à ses intentions, que tout soit aligné. Et de couper de façon ferme et définitive avec ce qui n'est pas ou plus aligné. Très bien. Ce En d'autres qui, mots, ce qui évite l'absorption, le pompage, la soustraction de son énergie. est-ce que ça veut dire qu'en d'autres mots, là où il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de raison d'être? Il y a quelque chose lié à l'alignement. Mhm. Quand il n'y a plus d'alignement et qu'il n'y a plus, oui, il y a aussi cette notion de plaisir dans l'alignement, de cette sensation d'être dans la justesse. Euh, Dès que ces conditions-là ne sont plus réunies, il y a déperdition d'énergie. Donc, elle comprend aujourd'hui que la bonne attitude aura été qu'elle lâche l'affaire et qu'elle passe à autre chose. C'est ça, c'est-à-dire c'est comme si elle avait laissé les choses en l'état, à moitié. Euh, c'est soit elle mettait toute son énergie en faisant ce qu'il faut euh, dans ce projet-là, soit ce projet-là ne lui correspondait pas. À ce moment-là, elle coupait les ponts définitivement, elle passait à autre chose, mais pas rester un pied dans une énergie et un pied dans une autre énergie. Est-ce que la Ça, bonne mesure, c'est la joie, le plaisir et l'enthousiasme ressentis dans le projet? oui, et la sensation d'être dans l'alignement et dans la justesse C'est ce qu'on appelle de, l'alignement. de ce que l'on fait. Oui, c'est ça. Et dans le plaisir, la joie et l'enthousiasme. Oui, Voilà, parfait. Quand il n'y a plus, c'est plus nécessaire. c'est ça. Après, ça devient de l'attachement ou de la possession ou de la dépendance. C'est ça.
Très bien. C'est bien. Moi, j'aime bien creuser un peu. Bon, alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, ben, lui n'est plus de ce monde, hein, et donc elle est toujours en relation avec sa femme, dont elle prétend qu'elle est sa flamme jumelle. Déjà, regarde cette information si elle correspond à une réalité. C'est comme si leurs énergies étaient collées l'une à l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont flammes jumelles? Non, c'est une sorte de... C'est comme si elles étaient aimantées l'une à l'autre. Donc il y a quelque chose d'artificiel. Voilà. Alors si on regarde avec une certaine distance, euh, c'est, il y a quelque chose de commun parce qu'elles sont collées l'une à l'autre et du coup il y a l'émission d'une lumière, on va dire, qui est presque semblable. Mais en se rapprochant, on peut s'apercevoir que c'est comme si elles étaient aimantées l'une à l'autre, mais de façon artificielle. Très bien. Et qui les a aimantés artificiellement? Et dans quel but? C'est les entités vues au départ, ce sont toujours les gris, ces grands gris, et qui ont créé ce phénomène d'interaction entre ces humains-là, Mhm. pour que les Et- énergies tournent en rond. Et ça crée de la déperdition d'énergie. alors, cette information qu'elle a eue comme elle était, comme étant sa flamme jumelle, d'où est-ce qu'elle vient cette information? Elle vient d'un plan où ça a été perçu de plus loin. Parce que comme je viens de le dire, quand on le perçoit de plus loin, elles forment comme un ensemble. Parce qu'il y a quelque chose, elles sont collées l'une à l'autre d'un point de vue énergétique, et il y a quelque chose de similaire dans la nature de leur énergie. Donc, avec une focale plus éloignée, cela semble être euh, effectivement des flammes jumelles ou de la même nature, de la même essence. Mais en se rapprochant, en rapprochant l'image, là on voit qu'il y a cette sorte de système d'aimant artificiel. D'accord, donc en fait, c'est une illusion. C'est ça. C'est un système de croyance qui a été, on va dire, inculqué pour une action particulière. Oui. Mhm. Ok.